Avez-vous déjà remarqué à quel point votre esprit peut être votre pire ennemi ou votre meilleur allié? Nombreux sont ceux qui luttent toute leur vie contre leur manque de concentration. Ils se lancent dans quelque chose avec enthousiasme et, en quelques jours, sombrent dans la fatigue, les distractions et le doute. Mais si je vous disais que changer cela ne demande pas de force, mais une direction, cette histoire vous montrera comment un esprit concentré peut transformer les échecs en réussite, l'anxiété en paix et la confusion en clarté. Alors, avant de continuer, respirez profondément et prenez le temps de réfléchir. Ce que vous allez entendre pourrait bien être le tournant qui vous manquait dans votre parcours. Si ce message vous parle, aimez la vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin de se recentrer et commentez « Je choisis d'avoir un esprit paisible ». Dans une petite ville où le temps semblait s'écouler lentement, vivait un garçon ordinaire nommé Elias. Il se réveillait chaque jour avec le même poids sur la poitrine, le sentiment d'être laissé pour compte. Il essayait d'étudier, mais son esprit s'égarait. C'était comme essayer de retenir le vent dans ses mains. Sa vie reflétait ce que beaucoup appelleraient un manque de concentration, mais au fond, il s'agissait de quelque chose de plus profond. Un esprit fatigué, saturé de bruit, manquant de paix intérieure. Tandis que ses collègues semblaient ne progresser, Elias se sentait prisonnier de lui-même. Son corps était là, mais son esprit était lointain, perdu dans les comparaisons et les regrets. Il voyait chez les autres la réussite qu'il ne trouvait pas en lui-même, ce qui le faisait douter de sa propre valeur. Il était le reflet vivant de millions de personnes qui se réveillent, travaillent et dorment sans jamais se sentir véritablement présentes. Le contrôle mental semblait être un pouvoir réservé à une minorité éclairée. Un matin, en se regardant dans le miroir, il se demanda « Pourquoi mon esprit ne semble-t-il jamais se reposer ?» Et il réalisa une chose curieuse. La fatigue ne venait pas de son corps, mais de l'excès de pensée qu'il transportait comme des pierres. Chaque souvenir douloureux, chaque inquiétude pour l'avenir formait un poids invisible. C'est là que commença l'apprentissage des grandes histoires philosophiques. Avant de changer le monde, il faut apprendre à faire le vide dans son esprit. Les journées d'Elijah étaient un mélange d'essai et d'abandon. Il commençait un livre et s'arrêtait à la 3e page. Il essayait de méditer, mais en quelques secondes, il pensait déjà aux factures, aux réseaux sociaux et à 1000 obligations. Ce trouble intérieur n'était pas dû à un manque de force, mais plutôt à un bruit excessif. Comme une radio mal réglée, son esprit était envahi d'interférences. C'est là que surgit l'invitation silencieuse des paraboles et des leçons de vie, la quête de la pleine conscience. Petit à petit, Elias commença à remarquer un schéma récurrent. Tout ce qu'il faisait sans présence échouait. Tout ce qu'il faisait calmement prospérait. Cuisiner en silence lui procurait du plaisir. Marcher en contemplant le ciel lui donnait une sensation de légèreté. Se forcer à être productif revenait au chaos. C'est dans ce contraste qu'il comprit. Le point de départ du changement n'est pas l'effort, mais la prise de conscience. Et parfois, le premier pas consiste simplement à s'arrêter. Le mentor et l'appel à la transformation. Un après-midi, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Elias était assis seul dans la classe. Le silence semblait pesant, jusqu'à ce que le professeur, un homme au regard serein et à la voix ferme, s'approche. Il s'appelait Monsieur Adrian, et tout le monde le trouvait différent, non pas parce qu'il était plus intelligent, mais parce qu'il dégageait une sérénité contagieuse. Remarquant le malaise du garçon, il dit calmement « Ce n'est pas le monde qui est contre toi, c'est ton esprit qui en a assez de se battre seul. » Elias parut surpris, ne sachant que dire. Ces simples mots lui semblaient un miroir, reflétant tout ce qu'il n'avait jamais pu expliquer. Le professeur, sentant l'impact, sourit et raconta une de ses anecdotes philosophiques. Il évoqua une époque où lui aussi se sentait perdu, déconcerté, jusqu'à ce qu'il apprenne à écouter son propre silence. Il expliqua que le secret ne résidait pas dans l'étude, mais dans la compréhension, et que le véritable contrôle mental commence quand on cesse de fuir ses pensées. À cet instant, quelque chose s'éveilla en Elias.
C'était comme si une petite flamme s'était allumée dans l'obscurité. Le professeur mentionna alors quelque chose de mystérieux. Il existe 5 enseignements, simples mais profonds, qui peuvent changer votre façon de penser et d'agir. 5 étapes qui transforment la confusion en clarté et le doute en confiance. La curiosité d'Elias grandit, et pour la première fois depuis longtemps, il voulut apprendre non seulement avec son esprit, mais avec son cœur. Monsieur Adrian expliqua que le premier enseignement commença par le silence. Non pas celui qui naît de l'absence de son, mais le silence intérieur, l'espace où l'esprit s'apaise et où le cœur écoute. Il raconta que les maîtres anciens en parlaient depuis des siècles, dans des paraboles dont les leçons de vie ont résisté à l'épreuve du temps. Et tandis qu'il parlait, Élie réalisa qu'il était pleinement présent. Rien d'autre n'existait que cette douce voix et cet instant. Le professeur regarda alors le garçon droit dans les yeux et lui dit « L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu essaies de le contrôler par la force, il te déstabilisera. Mais si tu apprends à le guider calmement, il te mènera loin. » Elias comprit que c'était le début de son voyage, une histoire motivante qui ne consisterait pas à conquérir les autres, mais à apprendre à se conquérir soi-même. Et la première étape serait la plus difficile, calmer son esprit. Une première leçon, calmer l'esprit. Le lendemain, Elias rentra tôt à l'école et trouva le professeur assis dans le jardin, observant la lumière se refléter sur l'eau. Sans un mot, le professeur prit un bocal rempli d'eau trouble et le secoua vigoureusement. L'eau devint brune, rendant le fond invisible. « Voilà ce qui arrive à l'esprit quand on essaie de tout résoudre d'un coup, » dit-il. Puis il posa le bocal sur la table et attendit. Petit à petit, les impuretés disparurent et l'eau devint limpide. Vous voyez, la clarté vient quand on cesse de remuer ce qui est déjà confus. Élie observait, fasciné. Pour la première fois, il comprit que la hâte était l'ennemi de la sagesse. Le maître expliqua que calmer l'esprit, il ne s'agit pas de devenir paresseux, mais de faire preuve de stratégie. En ralentissant, on découvre ce qui passait auparavant inaperçu. C'est comme essayer de voir les étoiles en plein jour, impossible dans l'éclat du chaos. Quand le silence s'installe, le discernement naît, disait-il, et c'était tout à fait logique. C'était du contrôle mental à l'état pur. Au cours des jours suivants, Elias commença à pratiquer. Au réveil, il s'asseyait quelques minutes en silence, observant simplement sa respiration. Ce n'était pas facile. Son esprit hurlait, ses pensées s'agitaient à toute vitesse. Mais le professeur lui enseigna une astuce simple, se concentrer sur des sons lointains comme le chant des oiseaux ou le bruissement des feuilles. Cette pratique l'aida à ancrer sa pleine conscience dans le présent. Peu à peu, il comprit que le silence n'est pas vide, mais plein de réponses. Un jour, en se promenant, Elias vit un homme se disputer au marché et pensa « Il fait trembler le bocal ». Il sourit, réalisant que la métaphore était désormais ancrée en lui. Calmer son esprit, c'était comme apprendre à nager. D'abord maladroit, puis naturel. Il commença à appliquer cela avant d'étudier, avant de parler, avant de réagir. Et plus il restait silencieux, plus il comprenait. C'était la preuve vivante qu'un esprit calme voit ce qu'un esprit turbulent ignore. Monsieur Adrian l'observait de loin, satisfait. Elias trébuchait encore, bien sûr, mais il connaissait désormais le chemin du retour, respirer, se taire et laisser la vie s'installer d'elle-même. Et c'est dans cet état de sérénité que le professeur lui donna la deuxième leçon, une flamme allumée dans l'ombre du présent, là où commence le véritable apprentissage, le pouvoir du présent. Deuxième leçon, le pouvoir du présent. Le professeur posa une bougie allumée sur la table et demanda à Elias d'observer la flamme. Elle danse, mais ne quitte jamais son centre, dit-il. C'est l'esprit présent, flexible mais stable. Elias resta là, les yeux fixés sur la lumière, sentant le temps ralentir. C'était comme si l'air était devenu plus léger, le son plus lointain. Le professeur expliqua que lorsque l'esprit s'attarde sur le passé, il est chargé de culpabilité. Lorsqu'il s'attarde sur le futur, il est chargé d'anxiété. Mais lorsqu'il s'attarde sur le présent, il trouve la paix. Au cours des jours suivants, Elias commença à remarquer combien son esprit s'égarait souvent. En lisant, il pensait à ce qu'il mangerait.
En mangeant, il pensait à ce qu'il devrait étudier. C'était une évasion constante. Le professeur lui donna alors un exercice simple. Chaque fois que tu te sens perdu dans tes pensées, reviens à ce que tu fais. Ressens le sol sous tes pieds, l'air qui entre dans tes poumons, le goût des aliments. Progressivement, cela devint un entraînement à la pleine conscience, et le monde, auparavant gris, commença à prendre des couleurs. Lors d'une de leurs conversations, M. Adrian a dit quelque chose qu'Elias n'a jamais oublié. La vie se déroule entre deux respirations. Et la plupart des gens la traversent sans même s'en rendre compte. Cette phrase résonnait comme un mantra. Elias a commencé à appliquer le pouvoir du moment présent, même aux tâches les plus simples, balayer, marcher, étudier. Il a découvert que le secret de la productivité ne résidait pas dans le fait d'en faire plus, mais dans la pleine présence à ce que l'on fait. Avec le temps, il s'allège. Il cesse de se mettre la pression et savoure l'instant présent. Quand il pleut, il regarde l'eau couler par la fenêtre. Lorsqu'il commet des erreurs, il apprend sans se culpabiliser. Ce qui le retenait autrefois le libère. Et plus il est présent, plus il maîtrise son esprit, et moins il le contrôle. Le contrôle mental, réalise-t-il, n'est pas la maîtrise, mais l'harmonie. Puis un jour, le professeur le lança un défi. Maintenant que tu as appris à être présent, tu es prêt à apprendre à comprendre. Elias fronça les sourcils avec curiosité. Le professeur sourit. Parce que comprendre est plus puissant que mémoriser, et rares sont ceux qui comprennent vraiment. Troisième leçon, comprendre est plus fort que mémoriser. Lors du cours suivant, le professeur apporta 2 objets, une éponge et une pierre. Il les plaça dans un bol d'eau. L'éponge l'absorba immédiatement, la pierre resta inchangée. Ce sont 2 types d'esprit, expliqua-t-il, celui qui absorbe et celui qui repousse. Elias observa attentivement. Le professeur poursuivit. La plupart des gens essaient d'apprendre par cœur, mais c'est comme verser de l'eau sur une pierre, rien ne pénètre. Comprendre, c'est ressentir la connaissance, la laisser vous transformer de l'intérieur. Elias repensa au nombre de fois où il avait étudié pour ne faire que répéter les réponses sans vraiment rien comprendre. Il se souvint des formules oubliées juste après les contrôles. Et il comprit ce que le professeur voulait dire. Le véritable apprentissage, et même la véritable connaissance de soi, commence lorsque nous laissons le contenu toucher notre cœur, et pas seulement notre tête. C'était l'une des plus belles paraboles de leçons de vie qu'il ait jamais entendues. La connaissance sans émotion n'est que de l'information. Monsieur Adrian lui a demandé d'appliquer cela à son quotidien. Quand tu lis quelque chose, demande-toi « Qu'est-ce que cela change en moi ?» Quand tu écoutes quelqu'un, essaie de ressentir ce qu'il ressent. Quand tu fais une erreur, ne te contente pas de l'écrire, cherche à comprendre pourquoi. Elias a commencé à faire cela. Lorsqu'il étudiait, il ne cherchait pas à mémoriser des mots, mais à imaginer des histoires, à saisir le contexte. Et, à sa grande surprise, il a commencé à se souvenir facilement. Son esprit apprenait par empathie et non par l'effort. Le professeur expliqua que la compréhension est le début de l'éveil. C'est le moment où la connaissance devient sagesse pratique. C'est ce qui différencie ceux qui vivent en pilotage automatique de ceux qui vivent éveillés, dit-il. Et Elias commença à remarquer cette différence chez les gens aussi. Certains répétaient ce qu'ils entendaient, d'autres absorbaient, réfléchissaient et transformaient. Il décida d'être du 2e type, celui qui apprend, ressent et partage. Cet après-midi-là, en rentrant chez lui, Elias repensa à tout ce qu'il avait appris jusqu'alors, le silence, l'instant présent, la compréhension. Mais quelque chose en lui disait qu'il y avait plus encore, que ces leçons n'étaient que le début d'une transformation plus profonde. Le professeur avait parlé de 5 enseignements, et il avait hâte de découvrir le suivant.